Voilà, bienvenue dans cette vidéo correction. L'objectif c'est que vous compreniez comment on fait une exploitation de documents, comment on s'y prend. Et donc pour ça, je vais tout faire comme si j'étais moi-même l'élève. Donc, j'ai préparé en avance ma copie, mon nom, mon prénom, ma classe. L'appréciation, il n'y a plus qu'à, on nous distribue le sujet. Je le prends et je l'étudie. Il est composé de 2 pages. C'est une exploitation de documents, nous donne le sujet les évolutions religieuses de l'Empire romain. Et ben je vais commencer par noter cela. Les évolutions religieuses de l'Empire romain. C'est parti. Les évolutions religieuses de l'Empire romain. Pourquoi je fais ça? Parce que je mets mon cerveau en action. C'est-à-dire que je commence à écrire quelque chose, je suis déjà plus dans la copie blanche, et ça rassure le cerveau. Ensuite, je prends connaissance du sujet. Il va falloir parler de ce qui a trait à la religion, de leurs évolutions, et où dans l'Empire romain. Le but, c'est de pas d'aller à côté. On a à notre disposition 3 documents, on a des questions, on lit les questions avant de s'intéresser aux documents. On a une consigne. Répondez aux questions dans l'ordre. Donc ça, on va faire attention, on va bien traiter ça dans l'ordre. Chaque question sera traitée dans un paragraphe débutant par un alinéa. Vous sauterez 2 lignes entre la première réponse et la seconde, une ligne entre les deuxième et troisième, puis à nouveau 2 lignes entre la troisième et la quatrième. D'accord? Question à présenter en détail les documents 1 et 3. Donc attention, il ne faudra pas présenter le document 2, c'est ce qu'on nous dit là. Trouvez le point commun historique entre les documents 1 et 3 et leurs différences. Il y a 2 étapes et leurs différences avec le document 2. À partir des documents 1 et 3, montrer que la cohabitation des dieux romains est possible. Il y a une deuxième partie de question, mais à ses limites, il faudra faire les deux. En comparant les documents 1 et 3 avec le document 4, faites la démonstration qu'un tournant s'est opéré au IVe siècle vis-à-vis du christianisme. La date n'est pas anodine, ici on nous l'a entouré. Conseil, n'oubliez pas d'utiliser les mots adéquats, les définitions apprises. Les arguments que vous mobiliserez pour répondre devront en premier lieu venir de l'étude des documents. Orthographe et expression, donc en premier lieu ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de mettre de savoir, hein. Et respect des consignes, c'est un point, c'est du cadeau. On a quoi à notre disposition? On a le document 1. Le document 1, c'est une statuette gallo-romaine. Donc on est dans l'Empire romain. Elle date du 2e siècle et on peut la voir aujourd'hui à Dijon, au musée archéologique. On a quoi? On a une statuette avec 2 représentations. Apollon, dieu gréco-romain honoré comme dieu, il est là. Donc Apollon, lui, il est là. Honoré comme dieu guérisseur par les Gallo-romains, est associé à Sirona, déesse gauloise. Elle est là, Sirona, la déesse gauloise. Donc on a les deux qui sont côte à côte. Ensuite on a un texte. Il est écrit par Socrate, il date du 4e siècle, lui. Et ça vient de l'histoire ecclésiastique. Alors ecclésiastique, quand on a déjà un peu d'épistémologie, d'étymologie, on sait que c'est ce qui est propre au monde de l'Église. En 324, l'empereur Constantin, donc c'est l'empereur, c'est pas n'importe qui, construit une nouvelle capitale qu'il appelle Constantinople, comme Constantin, ça tombe bien, on l'a vu en cours. Ayant donc célébré publiquement la fête de ses 20 ans de règne, il s'employait aussitôt à la restauration des églises, il restaure des églises. Il faisait cela dans diverses villes et dans celle qui portait son nom, qui auparavant s'appelait Byzance. Donc Constantinople, c'est à Byzance. Dans cette ville, il construisit 2 églises, l'une qu'il appela paix, l'autre du nom des apôtres. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a construit 2 églises. Non seulement il favorisait les affaires des chrétiens, mais il s'en prenait à celles des païens. Donc il favorise les chrétiens, il s'en prend à celles qui ne sont pas chrétiens, les païens. Il produisait, après les avoir confisqués, les trépieds de Delphes dans l'hippodrome, d'accord, bon ça nous intéresse moins. Document 3, supplice des chrétiens, 2e siècle. C'est la mosaïque de Bar-le-Duc en Libye. Libye, c'est aussi dans l'Empire romain. Donc on est dans une villa, et dans la villa, il y a une mosaïque. Et cette mosaïque, c'est celle-là. On voit quoi? On voit des animaux qui se battent. On voit des hommes qui font des exercices de dressage ou je sais pas quoi. Il y en a un qui a
un fouet ici qui tient par les cheveux quelqu'un, qui le jette au lion, ou qui le montre à des lions, ou qui le fouette, on ne sait pas trop, ils sont peut-être en train de se battre tout simplement. Il y a un homme qui se bat ici avec un sanglier, on dirait. Il y a des hommes qui chassent, donc il y a des scènes de chasse, hein. Il y a un chien qui participe à la chasse, entre guillemets. On a des combats d'animaux. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est là. Alors, on le voit un peu moins bien, mais on voit, ici, on le voit bien. On a des hommes qui poussent un char sur lequel il y a quelqu'un qui est pieds et poings liés, qui va se faire manger par un faux. Et ici, on en a un autre qui est attaché, pieds et poings liés. Hein, on le voit. Et il se fait, lui, manger ici par un fauve aussi. Bon, ben, on a nos éléments pour répondre à la question. La première, elle est simple. Présenter en détail les documents 1 et 3. Alors oui, vous l'aviez comme ça, d'accord. Bon, moi je l'ai comme ça. Ça marche quand même, hein. Présenter en détail les documents 1 et 3. Donc c'est parti. Question 1. Un alinéa, nous a-t-on dit? Je mets l'alinéa. Le document 1, c'est celui-là. Donc on y va. On l'a présenté. On l'a étudié déjà, donc c'est parti. On est dans la restitution. Le document 1 est une statuette, c'est une photographie de statuette, mais c'est une statuette, est une statuette représentant, donc on n'oublie pas, hein, nature, source, date, auteur, objet, c'est comme ça qu'on présente le document. Le document est une statuette représentant deux divinités, virgule, une gauloise, Sirona, et une gallo-romaine, c'est ce qu'on nous dit, mais en fait, nous, on sait qu'elle est romaine, hein, et une romaine, c'est Apollon. Voilà. Donc ça, c'est l'objet en même temps que la nature du document. La source, bah, elle est visible au musée archéologique de Dijon. Au musée archéologique de Dijon. Dijon, c'est un nom propre, on n'oublie pas la majuscule. La date, on l'a. Elle date du 2e siècle. L'auteur, on ne le connaît pas. Et l'objet, ben, on l'a dit, hein, c'est une statuette qui représente deux divinités. Là, on va se répéter si on le met. L'autre document, alors on a barré le 2, comme ça on ne tombe pas dans le piège. On se rappelle que c'est le document 3 qui nous intéresse. Ben, c'est la mosaïque, c'est parti. Le document 3 est une mosaïque visible dans la villa de Darbuc, dans l'actuelle Libye, réalisée au IIe siècle. Point. Elle représente, nature, source, date, auteur. L'auteur on l'a pas, l'objet on l'a. Elle représente le supplice vécu par des chrétiens. On nous l'a dit, hein. Donc là, sinon on aurait dit, bah, c'est des gens, des jeux du cirque ou des scènes de cirque. Mais là, on nous a précisé les choses. Alors, hein, les deux sont dans l'Empire romain. Deuxième question, on n'oublie pas, on saute de ligne. 1, 2, on passe à la deuxième question, on fait l'alinéa. Trouver le point commun historique en les documents 1 et 3. Bon, on l'a trouvé quand on les a présentés, ils sont tous les deux du 2e siècle, hein. Les documents 1 et 3 datent de la même époque, le 2e siècle, et leur différence avec le document 2. Alors que le document 2, lui, date du 4e siècle, tout simplement. Alors que le document 2 date du 4e siècle. Bon, bah voilà, on a répondu à la des questions, hein. C'est le point commun historique et leur différence avec le document
2. Ils ont même un point commun tous les trois. Le point commun tous les trois, c'est qu'on est dans l'Empire romain. Mais ça, on ne nous le demande pas. Et comme on a beaucoup de choses à faire en peu de temps, on ne va pas aller plus loin. Ensuite, on nous demande de sauter une ligne avant la question 3. Donc une ligne, c'est parti, je fais mon alinéa. L'alinéa, je peux l'effacer, mais c'est pour être sûr de ne pas l'oublier ici. C'est même mieux si je l'efface en termes de mise en page. À partir des documents 1 et 3, montrer que la cohabitation des dieux romains avec d'autres croyances est possible, c'est la première question, mais à ses limites. Donc le document 1, il nous montre bien une cohabitation. Hein. Sur le document 1, on part du document. Alors on va marquer doc 1 pour aller plus vite. Sur le doc 1, on voit deux divinités qui sont représentées côte à côte. C'est bien ce que ça nous montre. Hein. On voit deux divinités représentées côte à côte. Elles sont à côté l'une de l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Hein. Elles sont représentées côte à côte. Aucune n'a l'ascendant sur l'autre. Hein. C'est l'idée. Aucune n'est plus importante que l'autre. C'est l'idée. Si on les représente côte à côte. Aucune n'est plus importante que l'autre. Hein. Ça, c'est l'idée qu'on a ici. Alors, on a quoi? Ces deux divinités, il y en a une qui est gauloise et l'autre qui est romaine. Hein. Alors, on va mettre une virgule, on va pas aller plus loin. L'une est romaine, l'autre est gauloise. L'une est romaine, l'autre est gauloise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles cohabitent entre elles et ça veut dire que la personne qui a cette statuette, elle croit dans les deux divinités. La personne qui a cette statuette, qui avait cette statuette, puisqu'elle n'est plus là, la personne qui avait cette statuette croyait dans les deux divinités. Alors nous, on a vu un truc en cours. On sait que ça s'appelle du syncrétisme. Il s'agit d'un syncrétisme. On a vu ça en cours. Il s'agit d'un syncrétisme. On donne la définition. Hein. En fait, on a une fusion, on pourrait dire. Hein. Il s'agit d'un syncrétisme, une fusion de divinités, de cultes différents. Bon, il y a une deuxième partie, hein, on ne l'oublie pas, mais qui a ses limites. Alors la limite, on la voit avec le document 3. Qui ne peut pas avoir sa propre croyance sans être menacé? C'est les chrétiens. Hein. Alors que, donc on monte le truc, hein, alors que le document 4, c'est pas le 4, c'est le 3, pardon. Alors que le document 3 nous montre. Oui, d'ailleurs là j'avais corrigé, je crois, en vous disant que c'était le 2 et pas le 4. Hein. Alors que le document 3 nous montre des chrétiens livrés aux fauves, c'est leur supplice. Ils sont mis à mort lors d'un spectacle. Alors ce spectacle, ce sont les jeux. Et évidemment, nous on va mettre jeu entre guillemets parce que c'est pas le genre de jeu auquel on irait. Hein. Ils sont mis à mort lors d'un spectacle. Les jeux. On met ce qu'on a vu, hein, ils sont pieds et poings liés. Ils sont attachés, pieds et poings liés. C'est ce que nous montre le document. On exploite le document, on reprend cette idée. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas être chrétien et membre de l'Empire romain.
à l'époque. Sinon, c'est la mort. Donc, on ne peut. Donc, on dit quoi? On dit que la cohabitation, elle n'est pas possible avec les chrétiens. La cohabitation n'est pas possible avec les chrétiens, ou n'est pas acceptée avec les chrétiens. Les chrétiens, ils sont quoi? Ils sont monothéistes. N'est pas accepté avec les chrétiens, virgule, monothéiste. Voilà. On pourra aller plus loin, mais est-ce qu'on nous le demande vraiment? Non, on voit qu'il y a des limites. Hein. La cohabitation n'est pas acceptée avec les chrétiens monothéistes, qui ne croient qu'en un seul Dieu. Et c'est sans doute pour ça. Hein. C'est pas possible de cohabiter avec les autres. Donc on a fait la question 1, on a fait la question 2, on a fait la question 3. Entre la 3 et la 4, on saute 2 lignes.